Quand on fait du développement à un métier, il y a beaucoup de technologies et de langages de programmation à apprendre. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout apprendre, évidemment, et d'ailleurs c'est impossible, mais généralement, il faut connaître plus qu'un langage de programmation pour pouvoir créer une application complexe. Et dans ce cas, comment savoir si on maîtrise assez un langage de programmation pour pouvoir en apprendre un autre? Devenir un as du code en un mois, c'est possible, mais généralement l'apprentissage sera assez superficiel, puisque dans ce cas, on a surtout le temps de se concentrer sur la syntaxe. Et bien que la syntaxe soit une grande partie du langage de programmation, elle ne fait pas tout le langage. Et de la même manière que connaître les mots d'une langue vivante sans savoir faire des phrases est inutile, connaître la syntaxe sans savoir développer des applications est assez inutile. Je dirais que l'apprentissage du langage de programmation est similaire à l'apprentissage d'une langue vivante. Sa maîtrise requiert donc des années. Le langage, tant qu'il existe, est en constante évolution, donc il y a toujours des choses à apprendre. C'est pourquoi il est difficile de quantifier la maîtrise qu'on en a. Ceci étant dit, on peut quand même définir une feuille de route et quelques concepts que vous pourrez travailler pour pouvoir affirmer que vous connaissez un langage de programmation, pour pouvoir l'inscrire sur votre CV en toute bonne foi et en toute confiance, et pour pouvoir l'utiliser pour développer des applications ou obtenir un stage ou un emploi. Les concepts qui me paraissent essentiels à connaître sont les suivants: les variables et les types, les conditions, les boucles, les fonctions, les structures de données, la gestion de fichiers, le réseau, la base de données, et enfin un point de création d'interface. Avec ceci, on est assez familier avec un langage de programmation pour pouvoir en apprendre un autre. Ceci étant dit, tous ces concepts doivent être éprouvés par des projets, que ce soit des projets personnels ou des projets professionnels, pour pouvoir valider votre compréhension et surtout les mettre en pratique. On va donc détailler chaque point ensemble et voir quelques idées de projets ou des portions de code qui vous permettront de valider votre compréhension de chaque concept. Commençons par les variables et les types. Il faut savoir déclarer, initialiser et affecter une variable. Il faut également connaître les différents types de variables, les différents types de données qui existent, donc les entiers, les chaînes de caractères, les floats, les doubles, etc. Si le langage est typé, ce qui n'est pas toujours le cas. Java par exemple est un langage très fortement typé, ce qui n'est pas le cas de Python. Et savoir enfin convertir les types entre eux quand c'est possible. Pour mettre ça en pratique, c'est très simple, il suffit de coder plusieurs variantes d'un programme Hello World. Pour les conditions, if, else et switch, il suffira d'écrire un petit programme qui vérifie la parité d'un nombre et qui affiche un message en conséquence. Les boucles sont également essentielles et sont très utilisées pour manipuler des structures de données, qu'on verra plus tard, pour les parcourir, les initialiser et accéder à des données. À cette étape, on peut les mettre en pratique en affichant par exemple les x premiers multiples d'un nombre. Ensuite, il faut savoir manipuler les fonctions, avec ou sans paramètres et avec ou sans retour. Et pour cela, on peut créer un programme qui prend en entrée une chaîne de caractères qui correspond à une expression algébrique, qui fait le calcul et qui retourne ou affiche le résultat. Après cela, il est important de connaître les structures de données, donc les tableaux, les listes, chaînées ou non, les maps, les hmaps, les graphes, les arbres, et plus encore selon le langage que vous apprenez. Il faut savoir réaliser des opérations classiques d'insertion, de lecture, de suppression et de modification d'un élément. Il est surtout essentiel de savoir aussi dans quel cas il est pertinent d'utiliser l'une ou l'autre des structures. Il y a énormément d'idées de projets en ligne pour mettre en pratique ces structures de données, ce qui me permet d'ailleurs de vous dire que je mettrai dans la description un lien vers un fichier qui liste un ensemble de projets que vous pouvez faire dans n'importe quel langage et qui vous permettront de mettre en pratique tous les concepts dont on parle. Ensuite, il s'agit de faire un peu de réseau. Ce n'est pas pertinent pour tous les langages, mais je pense que c'est essentiel de savoir à minima faire une requête HTTP et en conséquence savoir manipuler des données au format JSON, puisque cela vous permettra de manipuler et d'utiliser des API. Donc pour cela, vous pouvez par exemple faire une requête à une API de météo et afficher les données météo que vous avez reçues. Dans la continuité du réseau, je pense qu'il est intéressant à ce niveau de s'intéresser aux bases de données et notamment à la manière dont on connecte une application à une base de données et la manière de faire des requêtes à cette base de données pour récupérer des données, pour écrire dans cette base de données ou pour supprimer des données. Et pour mettre cela en pratique, le meilleur projet est l'application client-serveur qui va par exemple faire de la gestion de compte, qui est une fonctionnalité très classique dans les applications, donc l'inscription, la connexion, la modification du profil et la suppression du compte. Et après cela, je pense qu'il est important de faire un peu de création d'interface, ou beaucoup plus si ça vous intéresse. Ce sera souvent fait via des librairies. Pour le développement web avec JavaScript ou Python via une application web, on utilisera HTML ou CSS. Et pour le développement logiciel, on utilisera souvent une librairie, un framework, une boîte à outils ou un paquet du langage. Par exemple JavaFX ou Swing pour Java, ou encore Qt pour C++, etc. Et là, vous pouvez reprendre votre application client-serveur et lui ajouter une interface utilisateur avec un formulaire, par exemple, de connexion, d'inscription, de modification ou de suppression de compte. Connaître, comprendre et mettre en pratique les concepts dont on a parlé vous permettra donc d'affirmer que vous connaissez un langage de programmation et que vous pouvez l'utiliser dans un contexte professionnel. On passe donc à autre chose quand on sent qu'on a intégré l'essentiel, ce qui est assez subjectif, je l'entends. Mais il ne faut pas s'arrêter là, puisqu'il y a toujours des choses à apprendre, et d'ailleurs dans certains langages, ne pas connaître certains mécanismes avancés vous conduira à développer des solutions qui sont valides, certes, mais qui manquent d'élégance, ou qui, dans les pires des cas, ne sont pas optimales.
Et avec tout cela, il faut évidemment savoir structurer son projet et son code et connaître l'écosystème du langage par ses frameworks et le passage à l'échelle, puisque l'envergure d'un projet personnel n'est pas la même que l'envergure d'une solution d'entreprise qui est déployée auprès de millions d'utilisateurs. Et je pense donc qu'on mesure le niveau de maîtrise qu'on a d'une technologie ou d'un langage de programmation par la diversité des situations auxquelles on a été confronté et par la diversité des applications qu'on a été amené à développer, c'est-à-dire par l'expérience. Dites-moi en commentaire le langage que vous apprenez actuellement, je suis très curieuse de le savoir. Et puis si vous en connaissez plusieurs, n'hésitez pas à dire quels sont vos critères pour estimer que vous maîtrisez assez un langage pour en apprendre un autre. Je suis très contente de revenir sur YouTube et évidemment je vous lirai, je vous répondrai. À très vite.